hier soir à Saint-Guillaume, dans le cadre de Bibliothèque Idéale. Les Strasbourgeois, les Strasbourgeoises ont eu l'honneur de recevoir Elias Sambar. Elias Sambar, c'est un Palestinien très connu, un écrivain, et quelqu'un qui a d'ailleurs participé aux négociations qui ont donné lieu à Oslo et qui ont donné lieu à rien du tout par la suite, évidemment. Et il s'est accompagné par deux musiciens, un vibraphoniste et un excellent guitariste également. C'était un succès. Il a lu un très long poème que je ne connaissais pas, de Mahmoud Darwish, le poète national palestinien, et en français il l'a lu bien sûr, et c'était un très gros succès. Alors ce poème d'ailleurs, sa thématique, c'était la suivante, c'est pour ça que je vous ai raconté ce que je viens de dire. Hein, vous savez bien, même si les Palestiniens, on leur offre comme ça un État, n'est-ce pas, Macron il a attendu, hein, il y en avait déjà 145 des pays qui avaient reconnu la Palestine. Hein, Macron il ne s'est pas trop dépêché, ni Hollande, ni les autres avant. Hein. Bien. Donc c'est pas vraiment un gros succès, c'est symbolique évidemment, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est la preuve qu'il y a le rapport de force. Bon, hélas, pas trop en France. Si vous comparez les manifestations en Grèce, en Espagne, en Grande-Bretagne, pourtant grand ami des États-Unis d'Amérique, et ailleurs aussi, c'est impressionnant. Bon, je me souviens là, tout de suite après le 7 octobre, on était là-bas où passe le tram, et la manifestation qui avait été organisée par Perrine a été interdite la veille par le préfet, peut-être certains étaient là, et quand on est arrivé, elle a prévenu d'ailleurs toute l'organisation, elle a eu un procès suite à la gave qu'elle a subi, comme 14 autres personnes, et moi aussi j'étais en gave la nuit entière à l'âge que j'ai. Bon, j'ai l'habitude de remarquer. Alors, ce que je veux dire, c'est que, voilà, ce qui est important, c'est ce qu'a dit hier Elias Sambar, partisan, il faudrait discuter avec lui, parce qu'il est partisan des deux États. Bon, enfin, c'est une autre paire de manches, on en parlera ailleurs qu'ici sur la statue de Kléber. Mais il a dit, voilà, des gens, un peuple palestinien qui n'a pas d'État, en réalité, pour l'instant, il n'a pas de terre, encore moins. Hein, la seule terre qu'il avait, les morceaux de terre, Gaza, enfin, je ne parle même pas au début, en 48, hein, il était là partout. Après, les Juifs se sont installés, et ils sont devenus les sionistes israéliens que nous connaissons maintenant. Après, ils avaient quand même, après la guerre de 6 jours, Gaza, Jérusalem-Est, qui devrait être la capitale de la Palestine, et la Cisjordanie. Mais comme vous le savez, bon, Gaza, n'en parlons même pas, c'est le génocide permanent, c'est la poursuite de la Nakba de 48. Hein. La seule différence, parce qu'à l'époque, la moitié des Palestiniens ont été chassés, sans compter ceux qui ont été assassinés. Et d'ailleurs, les Gazaouis, ce sont les descendants, deux générations de ceux qui ont dû fuir la Palestine telle qu'elle était sous l'Empire ottoman et ensuite sous le mandat britannique et français. Donc, on comprend l'obstination génocidaire de Netanyahou et des salauds fascistes Smotrich et Ben Gvir, qu'on les pende. On comprend l'obstination, n'est-ce pas, à vouloir supprimer d'abord le maximum de Gazaouis, parce qu'ils ont déjà vécu la Nakba. C'est une deuxième Nakba, encore pire que la première. Alors voilà, je termine. Le seul territoire qu'ont les Palestiniens, a dit Elias Sambar, mais reprenant le poème de Mahmoud Darwish, c'est la langue. Voilà. Tant qu'il y a la langue que parle, je ne dis pas l'arabe, hein, parce que chaque pays a son arabe propre. Au Maroc, on ne parle pas comme en Algérie, et en Palestine, on parle un arabe palestinien. Eh bien, tant qu'ils résistent, et comment ils résistent? Exister, c'est résister là-bas. Tout simplement, aller à l'école quand on peut, cultiver les champs, maintenant ils ne peuvent plus, hein. Et puis il y a 800 000 colons en Cisjordanie. Il faudra les foutre dehors, ceux-là. Ça ne va pas être facile. Voilà. Merci. Et malgré tout,
nous soyons optimistes et pensons tous ensemble et toutes que la Palestine vivra, la Palestine vaincra.